Salut tout le monde et bonjour à ceux qui sont nouveaux ou nouvelles. Après une petite série de J'ai appris, la dernière parlait de la dyslexie, aujourd'hui je vais te parler de mon hypersensibilité. Mes derniers épisodes ont eu un franc succès, alors je parle pas en termes de vues, mais par contre je parle en termes de commentaires et de gens qui sont venus me parler. Merci à vous de prendre ce temps, ça me permet de comprendre que ce que je fais, ça sert pas à rien. Cette semaine, je parle d'hypersensibilité, je parle de mon hypersensibilité. Je rappelle que ces épisodes, j'ai appris, ne sont pas là pour donner des leçons, mais pour témoigner de quelque chose qui m'arrive, que ce soit sur la dyslexie, la dysorthographie, la dyscalculie, sur tout ce que j'ai pu apprendre. La dernière fois, c'était sur la mort, etc., etc. Ce sont juste des témoignages pour que certains d'entre vous peut-être se retrouvent dans ces mots et peut-être comprennent des choses. Alors c'est parti, j'ai appris à vivre avec mon hypersensibilité. J'ai appris que j'étais hypersensible à l'âge de 18 ans. Avant ça, mes parents m'avaient fait faire des tests chez des gens spécialisés qui testent le QI, enfin tous ces trucs-là, parce qu'ils ne comprenaient pas que j'en chie autant à l'école. J'ai été sous psychologue, comment on appelle ça, la madame qui t'aide à mieux parler et à mieux écrire, tu vois comment ça a fonctionné, l'orthophoniste, l'orthoptiste et tous ces spécialistes-ci. Et quand j'ai eu 18 ans, ma mère m'a annoncé que j'étais hypersensible, enfant précoce, blablabla, tous ces trucs-là. Et donc j'ai enfin pu mettre un mot là-dessus. Voilà, ça c'est juste pour la petite parenthèse. Alors l'hypersensibilité pour moi, en termes de ressenti, c'est le fait que j'ai l'impression de ressentir toutes les émotions, les miennes, mais surtout, y compris les autres, 100 fois, voire 1000 fois, peut-être même 10 000 fois plus que certaines personnes dont j'ai l'impression qu'ils ne ressentent rien. Et les premiers souvenirs que j'ai d'impossibilité de me contrôler, c'était quand j'étais tout petit et que mes parents se disputaient. Alors, quand je parle de disputes, je parle pas d'assiettes jetées, de coups de poing, tous ces trucs-là. Non, juste deux personnes qui s'expliquent, qui haussent un tout petit peu le ton, ou juste la tension qui monte, ou quelqu'un qui crie. Pour moi, c'était déjà beaucoup. Et en fait, il y avait tellement d'énergie et de mal-être, de souffrance qui traversait mon corps, que pour moi, c'était ingérable. Et le réflexe que j'avais, c'était de m'allonger au sol, je me mettais à pleurer à grandes larmes, et je tapais au sol. Avec mes pieds, avec mes poings, il fallait que ça sorte. Je n'arrivais pas à le gérer dans mon petit corps d'enfant qui avait, je sais pas moi, 3, 4, 5 ans. C'était beaucoup trop dur. Après, quand j'ai commencé à avoir un petit peu plus de discernement, le deuxième souvenir que j'ai, c'était un matin quand je partais en voiture avec ma mère à l'école et que, toute souriante, elle conduisait et je me suis retourné vers elle en lui disant « Maman, est-ce que ça va ?» Et en fait, elle s'est retournée, elle s'est mise à pleurer à ce moment-là et elle était en train d'essayer de me cacher, ou cacher aux autres qu'elle n'allait pas bien. Et en fait, mon ressenti, j'arrivais à ressentir tout son mal-être et ce qui allait pas. Ça, c'était une des premières fois où j'ai commencé à comprendre que je ressentais vraiment les émotions des autres et que potentiellement, là, je ne mettais pas encore de mots, mais que toutes ces émotions qui me traversaient n'étaient pas forcément les miennes. Et vraiment, le souvenir le plus marquant que j'ai, c'était quand j'étais parti avec ma mère. Je ne sais plus exactement où, mais on est rentré dans une salle d'attente. Et des larmes se sont mises à couler sur mon visage. Et je ressentais toute la détresse, la tristesse de tous les gens qui étaient présents. Et mon corps se mettait à pleurer, fallait que ça sorte, mais ça ne m'appartenait pas. Et à partir de ce jour-là, j'ai commencé à tenter de me protéger. Donc là, je te parle, j'ai 27 ans. Et à l'époque où j'ai commencé à me protéger, j'avais dans les 5-6 ans. Quand je parle de se protéger, je parle en fait de me couper des émotions des autres, mais aussi des miennes. C'était ingérable et ça rendait la vie insupportable. Aujourd'hui, j'arrive à accepter mes émotions, à ressentir celles des autres, faire le discernement de ce ne sont pas les miennes, elles ont qu'à juste passer et me traverser, je n'en veux pas. Mais avant d'arriver là, il y a eu des années et des années d'entraînement. Parce que quand tu es un enfant, ce qui était vraiment dur pour moi, c'était de discerner les émotions des autres des miennes. Ce qui m'appartenait et ce qui ne m'appartenait pas. Parce que je le répète, tout est décuplé pour moi. Pour essayer de te faire un exemple, pour essayer de vulgariser un petit peu et que tu arrives à comprendre si jamais c'est pas quelque chose que tu vis toi, ce qu'est l'hypersensibilité, il faut t'imaginer un enfant allongé sur une plage de sable chaud. L'enfant, c'est juste un corps, ses émotions, c'est le sable. D'accord ? Là, on est sur une plage, le sable, il est tout chaud. C'est super beau, c'est à peu près plat, c'est calme, c'est ça quand je dors. Il y a le moment où je me réveille. Là, c'est le matin, je descends de la maison, donc on est toujours sur la plage, hein. Mais je te fais la plage et la réalité, d'accord ? Je descends de la maison, et là, je rencontre mes parents. On n'est plus du tout sur du sable chaud, je m'approche de la mer, on commence à être sur un sable qui est plus compact, qui est mouillé et qui est froid.
le mouillé et le froid, ce sont les émotions des autres. Ça opprime, ça me stresse et ça tasse mes propres émotions. Mais ça, je le gère, c'est mes parents, c'est ma maison. D'ailleurs, je peux distinguer sur la droite une flaque d'eau. Ça, c'est mon frère. Quelqu'un d'assez perturbant, c'est la petite terreur. J'arrive à m'éloigner de ce flaque, je gère. Vient le matin, après, quand on part à l'école. Là, j'arrive et je rencontre mon pote Clément. Commence à avancer sur la plage, en fait, et à avoir les pieds qui commencent à chatouiller, à avoir les pieds qui sont dans l'eau, qui sont au niveau des mollets. Ce sont les émotions de mon pote, mais je le connais. J'arrive encore à distinguer mes émotions des siennes. C'est quelqu'un que je gère. Donc j'espère que tu as toujours les yeux fermés et que tu imagines cet enfant qui avance tout doucement vers la mer. La mer, ça va être l'école. Cet océan, là, un petit peu perturbé. J'arrive dans la cour d'école. Là, il y a plein d'enfants dans tous les sens. J'ai l'eau. Alors je sais pas si tu peux le voir, mais au niveau du nombril. Ça commence à remuer. Mes émotions, à moi, elles sont bien en bas. Elles touchent légèrement mes orteils. Je commence déjà à plus savoir où moi je me trouve dans tout ça. Donc maintenant que le décor il a un peu planté, laisse-moi t'expliquer ce que je veux dire par distinguer mes émotions des autres. Savoir quelle souffrance m'appartient, car les souffrances, la haine, le mensonge, la colère, tous ces trucs négatifs, c'est ce que je ressens, c'est ce que je suis capable de distinguer le plus. Et bien quand quelqu'un souffre, ment, est en colère, et bien pour savoir moi, comment je vais dans tout ça, comment moi je me sens, faut imaginer cet enfant qui est dans l'eau. Les émotions jusqu'au ventre, voire même jusqu'au buste. Et que pour exprimer les émotions qui sont au sable, je suis obligé de pisser pour faire ressortir mes émotions. Tu comprendras vite que retrouver ton urine dans l'océan tout autour de toi, l'urine qui représente mes propres émotions, c'est quasiment impossible. Et si en plus, les émotions des autres sont tournées vers moi, leur haine, leur colère, leur méchanceté, à ce moment-là, tu t'imagines une vague de 3 mètres qui m'arrive sur la gueule. J'ai encore 5 ans, je me fais exploser. Là, je suis dans le tourbillon et je suis complètement paumé. Ça me submerge. Ça, c'est mon hypersensibilité face aux autres et tout ce que ça représente. Donc maintenant que tu vois un petit peu que le décor est planté et que tu sais à peu près ce que ça représente pour moi, gérer les émotions des autres, en prendre plein la gueule, je vais te parler de comment je me suis protégé. Car la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, ça a été mon suicide. Les guillemets, c'est parce que normalement un suicide, je devrais pas être là pour t'en parler. Donc tu comprends que je me suis raté quoi. Mais voilà, ne pouvant plus supporter mon incapacité de me couper de la violence, de la haine, des émotions des autres et de me faire submerger comme ça, bah écoute. Je suis sorti de tout ça, là j'ai commencé à cimenter et à monter des briques. Enfin, des briques, même pas. Un mur en... Non, même pas un mur, un bunker. Bunker à monter avec des mitrailleuses, des 7,63 ou j'en sais trop rien là. Pour essayer de me blinder, pour me défendre en fait. Je me suis fermé, je me suis recroquevillé et armé pour ne plus ressentir les émotions des autres et les miennes. Suffisait qu'une émotion vienne, je la rejette. Et aux yeux des autres, j'ai commencé à paraître beaucoup plus normal. Car pour moi, c'était très dur de gérer des situations telles qu'un camarade qui venait et qui en plus clair te disait « je t'aime » et que je savais, que je ressentais, qui me disait « je t'encule ». Quand tu réagis au fond et non à la forme étant ces mots « je t'aime », bah, je te laisse deviner la réaction de tous les autres camarades de quelqu'un qui réagit à « je t'encule » alors que l'autre a dit « je t'aime ». Beaucoup ne comprenaient pas et du coup je passais moi pour le connard. Et crois-moi, je passe ma vie à me remettre en question. Et si tu te dis que je suis complètement parano, ou pas, hein, eh bien toutes les fois où j'ai douté du fait que je me trompe par rapport aux émotions de l'autre, ça s'est toujours avéré vrai. Aujourd'hui, je laisse toujours place au doute, mais les émotions, elles mentent pas. Donc ma technique pour me protéger aussi, ça a été l'autodérision. L'autodérision, être un livre ouvert. Si t'as aucun secret pour personne, comment tu veux qu'on te touche? Ça m'a beaucoup aidé. Et puis aussi, je m'amusais très bien à jouer le fou. Un fou, on le fait pas chier. Donc l'avantage, c'était beaucoup plus facile à vivre et j'ai commencé à avoir de la confiance en moi. Je me sentais plus fort. Plus facile à gérer des trucs énormes qu'avant me détruisaient. Maintenant, je les encaissais. À 19 ans, j'ai été heureux pour la première fois et je n'ai jamais voulu vivre autre chose que ça. Et en fait, en paix avec moi-même. Et vu que j'étais majeur, je n'étais plus obligé et contraint de voir tous les jours des gens qui ne me correspondaient pas et vivre toutes ces émotions des autres qui ne me correspondaient pas. Et j'ai aussi réglé un toc que j'avais, car je suis ultra tactile, je suis très tactile. En fait, quand une émotion me traverse, quand une émotion vient de moi et que j'ai de l'amour pour une personne, c'est tellement là que j'ai envie de... Ah, tiens, prends-la.
vraiment tout le temps envie de toucher tout le monde. Et ça, dans la société, ça passe pas trop. Ça, j'ai arrêté d'être tactile, à moins que avec la personne, ça passe. Et là, par contre, je te lâche plus, quoi. Donc en fait, j'ai monté tous ces murs en briques, je me suis coupé des émotions des autres. Aujourd'hui, ça fait 4 ans que j'apprends à vivre avec mes émotions réellement, à vivre avec mon hypersensibilité. Et ça a été grâce à mon amoureuse Apo, qui en fait, elle n'a pas été diagnostiquée ou autre, mais pour moi, c'est quand même quelqu'un de très, 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 très sensible. Et j'ai compris que je pouvais totalement ouvrir totalement ma sensibilité avec cette personne, car je savais qu'elle n'allait pas l'utiliser contre moi. Totale confiance. Et à partir de là, j'ai pu parler de mes peines, j'ai pu parler de mes doutes, j'ai pu exprimer ma souffrance, etc., 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 m'exposer en fait de nouveau et apprendre à gérer toutes ces émotions qui me traversaient. Car avant, je me sentais fort, mais parce que je me coupais des mauvaises émotions, j'ai même réussi pendant je ne sais combien de temps à ne plus vivre avec aucune émotion négative. Je ne prenais que le bon. Mais dans le temps, j'ai fini par souffrir de ne pas souffrir, de ne pas ressentir le manque, tous ces trucs comme le désir, etc. Parce que quand quelqu'un te manque, moi je souffrais énormément à l'époque. Elle me manquait, cette personne. Donc j'ai détruit le manque. Mais si personne te manque, comment tu tombes amoureux? Comment tu fais pour tisser un lien? Parce que tu n'en as rien à foutre qu'une personne ne soit pas là ou soit là, et tu vis vraiment dans le moment présent. Et donc je vis très bien tout le temps tout seul. Mais j'ai commencé à souffrir de cette solitude et du fait que je m'enclave moi-même. Ça m'a appris, en tout cas, à gérer tout ce qui était peur. Je me suis vraiment durci et depuis me faire... Aujourd'hui, j'arrive à dire, ok, là j'ai peur de quelque chose, qu'est réellement cette peur, et ne plus vivre dans la peur et de plus me laisser tétaniser dans ma vie par la peur. Ça m'a apporté beaucoup, en tout cas, de construire ces murs pour les détacher petit à petit. Mais ce qui reste encore le plus dur aujourd'hui à gérer, c'est le fait que je suis capable de ressentir réellement ce que ressent une personne. Toutes les personnes qui sont autour de moi. Sauf que, quand tu sens qu'une personne n'est pas bien, par ta présence, par quelque chose que tu fais, ou qu'elle est juste pas bien, vu que j'ai toutes mes portes qui sont ouvertes, c'est épuisant. Physiquement, c'est épuisant. Et donc j'ai dû apprendre à, même si je ressentais un truc, le couper. Être toujours ouvert à la personne si elle va pas bien, lui demander « Hey, ça va ?» Si elle me dit « Oui, ça va », ok, c'est plus mon problème, je sais que tu vas pas bien. Mais si tu me dis que ça va, c'est pas à moi de m'en préoccuper. Parce qu'avant, j'étais tout le temps en train de me demander pourquoi la personne n'allait pas bien. Ça me bousillait ma vie en fait. Toujours faire attention aux autres. En fait, j'ai réduit énormément ma compassion pour arriver à vivre, parce que c'est très compliqué. Donc aujourd'hui, à un ami, si je lui demande si quelque chose, est-ce que ça va? S'il me dit oui, pour moi, c'est oui. Si c'était non pour lui, j'ai pas à passer ma vie à essayer de creuser à chaque fois qu'est-ce qui va pas chez les gens. Ça va être très dur, et c'est encore très dur pour moi et même pour les gens qui m'entourent, de sentir qu'une personne va pas bien et des fois être obligé de m'en couper parce que je sais que ça m'appartient pas. Ça, ou de demander encore une fois et que la personne me réponde que tout va bien et de pas m'en occuper. Il y a beaucoup de gens qui attendent qu'un truc, c'est qu'on s'occupe d'eux. Mais pour moi, c'est beaucoup trop compliqué à gérer. Et puis il y a un moment, quand tu es un adulte, si c'est un enfant, à la limite, oui. Quand c'est un adulte, si tu n'es pas capable de répondre à une question correctement, c'est pas mon problème. Car aussi, à cause de mon hypersensibilité, j'ai toujours eu tendance à ne pas trouver ma place. J'ai encore du mal avec ça aujourd'hui et je suis toujours avec cette petite lutte de dire ok, là je suis à un endroit, si je demande à une personne est-ce que ça te dérange que je suis là, et qui me dit non, même si je sens que c'est oui, il m'a dit oui, ça ne me dérange pas, alors je reste là. Et même si je sens qu'il y a de la négativité, c'est à moi d'apprendre à prendre ma place. Parce qu'à chaque fois que je me sentais pas bien à un endroit, à chaque fois que je sentais qu'une personne ne voulait pas de moi, je m'évacuais. Je partais. Et sauf que je ne prenais pas ma place. Donc ça a été très important dans ma progression de trouver et de prendre ma place. Je t'ai parlé d'un truc qui était assez négatif, qui est compliqué, etc. Vraiment tout le côté noir de l'hypersensibilité. Après, quand tu tombes sur une personne, donc là je suis tombé sur une personne avec qui ça va, qui fait attention à moi, je fais attention à elle, etc. C'est magique. Être avec quelqu'un où il y a la même sensibilité, l'amour, elle est décuplée aussi. C'est sûr que gérer ces vagues, c'est compliqué,
mais maintenant j'arrive à vraiment les gérer et c'est merveilleux. Ça a tout un côté aussi de très facilement faire le tri avec les gens qui ne me correspondent pas, les gens qui mentent, etc. Vraiment, j'ai l'impression d'être un petit peu un Merlin qui dit « Ok, lui c'est un connard, lui c'est un faux cul, alors je m'en éloigne. » Je ne perds plus de temps avec des gens néfastes. Et ça, il y a une phrase sur l'ordinateur de ma mère qui dit « Les gens négatifs, je crois, un truc comme ça. Les gens négatifs ont toujours un problème à une solution. » Voilà. J'espère du coup ne pas t'avoir trop perdu dans ces explications, que tu as pu t'y retrouver, que si tu es un parent, tu as pu comprendre peut-être quelque chose sur ton enfant. Si tu es dans le même cas que moi, te dire peut-être que tu n'es pas seul, parce que moi ça m'a fait du bien de retomber sur des personnes qui me ressemblaient un peu, se dire oh putain dans ce monde je ne suis pas seul, et c'est pour ça que je fais ces vidéos. Alors si ça t'a plu, je te laisse la possibilité de mettre un commentaire et de mettre un like. Si ça t'a pas plu, tu mets un dislike et puis tu te désabonnes, comme ça ça fait aussi le tri. Et on se retrouve dans un prochain épisode, je ne sais pas encore sur quoi il va parler. Si tu as envie que je parle de certaines thématiques et que le sujet me plaît et que le sujet me correspond, alors j'en parlerai. On se retrouve dans quelques temps. J'ai essayé de faire une vidéo toutes les semaines, mais en fait toute cette écriture, quand je me suis aperçu que j'avais écrit la dyslexie, je me suis dit oh putain il manque tel truc, il manque tel truc, il manque tel truc. Après avoir tourné la vidéo, après avoir publié la vidéo, ça m'a un petit peu fait chier. Alors là, j'ai pris un peu plus le temps, j'ai pris quasiment 2 semaines pour écrire celui-ci. Je trouve que c'était un petit peu mieux, peut-être que j'ai encore oublié des choses. Mais je continue à faire des vidéos, on se retrouve à la prochaine fois, ciao! Après aussi, petit truc qui m'a beaucoup aidé. Ça là, petite prunelle à l'eau de vie. Bon non, ça c'est pas sérieux.